Bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Église du Monde sur KTO. Ce soir, nous prenons la direction de la Mauritanie, un immense territoire désertique aux portes du Sahel. La Mauritanie qui, dans une région en proie à la recrudescence des violences, reste épargnée par les attaques. La Mauritanie est aussi devenue ces dernières années un point de départ pour de nombreux migrants qui tentent de rejoindre l'Europe par la mer. Dans ce pays musulman, l'Église catholique, elle est présente. Elle ne rassemble que quelques milliers de fidèles, essentiellement des étrangers de passage, des migrants travailleurs. La mission catholique, elle se vit à travers la rencontre et les actions sociales. Nous en parlons ce soir. Nous recevons le père Edmond Théodore Vaz, incardiné en Mauritanie dans le diocèse de Nouakchott. Mais avant cela, je vous propose quelques repères. La Mauritanie, c'est un pays du nord-ouest de l'Afrique, frontalier notamment de l'Algérie, du Mali et du Sénégal. La capitale est Nouakchott, ouverte à l'ouest sur l'océan Atlantique. La plus grande partie du territoire se trouve dans le désert du Sahara. Le pays compte un peu plus de 5 millions d'habitants, une population extrêmement jeune, puisque selon le Fonds des Nations Unies pour la population, presque la moitié a moins de 14 ans. La Mauritanie, c'est une république islamique. Officiellement, tous les Mauritaniens sont donc musulmans. Les chrétiens présents dans le pays sont étrangers. Ils seraient aux alentours de 4000. Et puis à noter que c'est le pays tout entier qui constitue l'unique diocèse de la Mauritanie, le diocèse de Nouakchott. Tout de suite, je retrouve mon invité. Père Edmond Théodore Vaz, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau d'Église du Monde. Merci à vous pour l'invitation. Alors, pour faire connaissance, vous êtes actuellement en France, étudiant à l'Institut supérieur de liturgie de Paris. Vous êtes sénégalais, mais c'est en Mauritanie voisine, donc à Nouakchott, que vous avez été ordonné prêtre en juillet 2017. Au cours de votre formation, vous aviez effectué un stage missionnaire en Mauritanie, chez les Spiritains. À quel moment ce pays s'est-il imposé à vous comme un lieu de mission ? C'est à la fin de mon stage en Mauritanie, justement, et je m'apprêtais à poursuivre ma formation chez les Spiritains. Et l'évêque me recevant à l'évêché pour me dire au revoir, me dit cette phrase, contribue à montrer la Mauritanie comme un pays de mission, puisque la mission, elle est partout la même, la mission du Christ, mais elle a des visages différents selon les contextes, selon les pays. Et c'est cette phrase qui m'a marqué et m'a travaillé, si je peux dire, dans ma vie de prière, dans ma réflexion. Et à un moment donné, j'ai demandé à l'évêque est-ce qu'il voudrait bien de moi comme ouvrier dans la vigne du Seigneur en Mauritanie. Alors, je le disais en introduction, la population en Mauritanie, elle est exclusivement musulmane. Les chrétiens sont des étrangers. Vous avez été en mission notamment à Attar pendant 6 ans. Ça se situe dans le centre-ouest du pays. Là, il n'y a pas du tout de chrétiens. Comment il se passe la rencontre, ce vivre ensemble ? Oui, comme vous venez de le dire, à Attar, nous étions 2 prêtres avec 3 religieuses, il y a des années 4. Et cette rencontre se vit de façon très concrète dans la vie de tous les jours. Comme on dit, c'est un dialogue de tous les jours, le dialogue des œuvres, à travers la rencontre des musulmans que nous accueillons. Au niveau de la mission catholique, dans nos centres de formation, les religieuses à travers la visite des prisons, le soin des malades et l'éducation. Voilà. Donc c'est un dialogue plutôt qui est concret. Il n'y a pas de prosélytisme en tant que tel. Le prosélytisme qui est interdit dans le pays, on va y revenir, mais juste avant, je me posais cette question, puisque l'interreligieux, vous connaissez bien, vous, en tant que Sénégalais, un pays aussi où l'islam est majoritaire, comment ça se passe ? Oui, c'est le même esprit qui m'a animé en Mauritanie, puisque je le vivais déjà au Sénégal, où on parle de la teranga, le sens de l'hospitalité, jusque dans la religion. Il n'y a pas de conflit ou d'altercation au niveau religieux. On s'accepte tel que nous sommes, en tant que peut-être que créature de Dieu, avec bien sûr des religions différentes. Mais nous sommes convaincus, en tant que Sénégalais, et je pense aussi que ça se vit dans le dialogue en Mauritanie, que nous sommes tous appelés au salut
Et peut-être que nous empruntons des voies différentes pour y arriver. Mais en tant que chrétiens, nous sommes convaincus que Jésus-Christ est notre unique sauveur, mais que toutes les voies contribuent peut-être à rejoindre le Christ qui est notre sauveur. Vous le disiez, le prosélytisme qui est interdit dans le pays. Alors dans ce contexte, comment témoigner de l'Évangile ? À travers la vie de tous les jours. J'aime donner cet exemple-là d'un jeune que j'ai connu à qui on disait que les chrétiens sont des mécréants et qui était venu s'inscrire dans un de nos centres de formation à Attar et qui, à la fin de l'année, témoignait que lui, il était curieux pour venir découvrir qui sont ces gens qu'on traite de mécréants et qui, à la fin de l'année, reconnaît que nous sommes véritablement des croyants et peut-être même plus que dans la pratique, vu notre manière de vivre, vu notre charité, vu notre état d'esprit dans le fait de vouloir entrer en relation avec les autres. Voilà. Donc c'est à travers notre manière de vivre que nous annonçons l'Évangile. Voilà. C'est-à-dire en étant, comme nous le dit d'ailleurs l'Évangile d'hier et d'aujourd'hui, en étant de véritables sarments attachés au Christ et qui, à travers leur vie de tous les jours, montrent la présence du Christ au monde. Vous parlez de Attar, justement, au centre-ouest donc, de la Mauritanie. Katéo s'y était rendu en 2022, en partenariat avec l'aide à l'Église en détresse. Alors la ville, elle compte près de 30 000 habitants, on le disait, tous musulmans. Je vous propose de regarder un extrait sur la présence de la mission catholique, ateliers informatiques, cours de couture, de coiffure ou de français. Et dans les locaux de la paroisse du Saint-Esprit, quelques personnes de confession musulmane viennent apporter leur aide. Ici, pas de paroissiens, mais quelques personnes de confession musulmane viennent apporter leur aide. Tous les après-midi, ils viennent animer des ateliers d'informatique, de couture, de coiffure et de français auprès d'une cinquantaine de jeunes désireux d'apprendre un métier. Couture neex na d'une part aussi dañuy ñëw fii pour def couture pour ñu mën a am nu ñu liggéeyee ou ba avenir demain. Kane est musulman. Il est professeur de français au lycée public d'Attar. Il est bénévole à la mission catholique pour donner des cours et superviser les ateliers du centre. L'Église déjà a une vocation sociale parce que au-delà même de la religion, elle intervient dans le domaine social en vue d'aider les personnes qui sont les plus démunies de la société. Actuellement, les pays africains sont en face d'une situation un peu critique. D'une part, due à la pandémie de Covid-19 et d'autre part, due à un taux de pauvreté très élevé. Et que la plupart de ces familles qui sont là n'ont pas assez de moyens pour subvenir aux besoins de leurs enfants. Et en tant qu'éducateur, professeur, si je suis en face d'une situation pareille, il est de mon devoir d'intervenir afin de donner à ces jeunes filles, à ces jeunes enfants, une lueur d'espoir qui leur permettra demain de pouvoir intégrer la vie sociale facilement, mais aussi la vie professionnelle. Voilà pourquoi je me suis engagé et que je me donne corps et âme pour la réussite de ce projet. Père Edmond, en revoyant ces images, encore une fois, qui datent de 2022, ça vous rappelle des souvenirs ? Oui, de très beaux souvenirs. C'était, je pense, mes premières années de sacerdoce que j'ai vécu avec beaucoup de joie et dans la joie de la rencontre de tous ces jeunes qui, je n'essayais pas tant que ça de leur peut-être imposer ma manière de voir les choses ou ma manière peut-être de vivre ma religion, mais j'ai beaucoup appris à travers en humilité, en profondeur aussi dans ma relation avec le Seigneur et avec les autres. On le voit dans l'extrait, une petite partie de tous ces projets portés par l'Église. Je précise d'ailleurs aux téléspectateurs que l'Église catholique, elle n'a pas de statut juridique en Mauritanie, c'est un sujet sensible. Mais comment éviter, Père Edmond, d'être réduit à votre seule action sociale dans ce contexte ? Oui, il y a cette tentation-là et l'évêque Monseigneur Victor nous attire souvent notre attention sur le fait que nous faisons beaucoup de projets, bien sûr, pour demander le soutien des églises sœurs, notamment en Allemagne, le diocèse de Münster, le diocèse de Cologne, et aussi Aide à l'Église en détresse, qui nous soutiennent beaucoup. Mais il nous dit que l'Église, on fait beaucoup de projets, mais que l'Église en Mauritanie n'est pas une Église de projets. Nous sommes une Église qui est
en Mauritanie pour annoncer le règne du Christ, pour partager l'amour de Dieu, et qu'il ne faut jamais perdre de vue cet aspect-là. Donc nos œuvres, tout ce que nous accomplissons, n'a de source que dans notre lien intime avec le Christ Jésus notre Seigneur. La Mauritanie qui ne compte qu'un seul diocèse, on en parlait en introduction, celui de Nouakchott qui a été créé en 1965, et les relations diplomatiques entre l'État mauritanien et le Saint-Siège, elles sont très récentes puisqu'elles datent de 2016. Détaillez-nous un petit peu quelles sont les relations actuellement. Comme vous venez de le souligner, nous sommes peut-être au 10e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Saint-Siège et la Mauritanie. Et les relations sont très bonnes. Le diocèse de Mauritanie entretient de très bonnes relations avec l'État mauritanien qui, comme vous l'avez souligné, peut-être il n'y a pas cette reconnaissance juridique, mais qui accueille très bien l'Église. Et l'action sociale de l'Église est fort appréciée en Mauritanie. L'Église qui est reconnue, vous êtes reconnu dans le quotidien, dans vos missions? Oui, dans le quotidien, l'Église, on peut dire, peut-être utiliser le mot tolérer dans tout ce que nous faisons, à condition que nous ne fassions pas de prosélytisme. Voilà. Alors, avant de parler particulièrement de l'Église et des agents pastoraux, il existe en Mauritanie l'Union des religieuses. Cette union, elle a été fondée en 1997 à l'initiative de Monseigneur Martin App, évêque émérite du diocèse de Nouakchott. Elle est née de ce désir de rassembler les religieuses de différentes congrégations pour vivre la communion. Je vous propose d'écouter le témoignage de sœur Sonia Bessafi de la congrégation des filles du Saint-Cœur de Marie. Elle est en mission à la paroisse Marie, Mère du Verbe de Dieu, située à Rosso, c'est au sud de la Mauritanie. L'union est basée dans le diocèse de Nouakchott, précisément à la paroisse la cathédrale. Nous avons la prison qui se trouve à la cathédrale de Nouakchott, et nous, les autres sœurs de l'union, nous sommes dispersés dans les 5 communautés, dans les paroisses là où chacune se trouve. L'union des religieuses en Mauritanie a été formée dans le but de rassembler toutes les sœurs, parce que nous constatons que dans un pays où on n'est pas nombreux, ça serait super important de rassembler toutes les sœurs et de travailler en synergie, les unes les autres, pour une bonne mission dans le diocèse de Nouakchott. Nous essayons également de donner de notre temps pour ce peuple vers qui nous sommes envoyés. Nous sommes dans la santé, dans l'éducation. Nous travaillons également à la Caritas. Nous avons aussi les œuvres sociales, comme aussi la promotion féminine, les écoles du quartier, avec plusieurs choses que nous faisons au quotidien. Moi, présentement, je suis avec les enfants malnutrition, les enfants qui ont une malnutrition sévère, aiguë, voilà, qui nous viennent de partout, et nous sommes au chevet de ces mamans avec les enfants pour leur donner la joie de vivre, la joie de retrouver également cette dignité humaine de la femme dans sa société, chacune avec ses talents, ce que Dieu lui a donné, et nous apportons tous à la construction de l'Église. Voilà cette joie qui m'anime et que j'aimerais bien vous le partager également au nom de toutes mes sœurs de l'Union, de les religieuses de Mauritanie. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce témoignage de sœur Sonia qui parle de sa joie? Il y a beaucoup de joie dans la mission, voilà, malgré les difficultés. La joie du Seigneur qui est notre rempart. J'ai l'habitude de comparer les agents pastoraux du diocèse de Nouakchott à peut-être une unité d'élite, en lien peut-être avec l'armée, mais nous combattons avec les armes de la foi, de la charité et de l'espérance. Et c'est frappant de voir comment les gens sont marqués, les agents pastoraux sont marqués une fois qu'ils arrivent en Mauritanie, parfois avec beaucoup d'a priori, mais une fois sur le terrain. L'évêque émérite aimait parler du virus de la Mauritanie. Une fois qu'on y est et qu'on est immergé dans la mission, donc ça nous transforme nous-mêmes et on arrive à faire avec peu de moyens des choses extraordinaires pour la gloire de Dieu. J'imagine que c'est une question que vous entendez souvent quand vous annoncez que vous êtes en mission en Mauritanie, mais qu'est-ce que vous faites en Mauritanie? Oui, on nous dit souvent qu'est-ce que vous faites en Mauritanie, parce que, comme on le dit, comme il n'y a pas de chrétiens, effectivement, mais je pense depuis le Concile Vatican II, d'ailleurs, avec peut-être la déclaration Nostra Aetate, où on nous invite
à reconnaître tout ce qu'il y a de beau et de saint dans toutes les religions, où nous sommes appelés à un dialogue interreligieux. Nous sommes là pour annoncer l'amour du Christ. Voilà, d'ailleurs, c'est ma devise, Dieu est amour. Manifester l'amour de Jésus-Christ à travers notre vie de tous les jours, pas forcément avec des mots, mais à travers nos gestes de charité dans nos relations, promouvoir la paix, promouvoir la justice, le respect mutuel. Et c'est ce que nous faisons. Le but, c'est que le règne de Dieu grandisse dans le cœur des gens. De quelle manière, on ne le sait pas trop. Et ça, quand on lit, par exemple, Gaudium et Spes, en son numéro 22, c'est carrément spécifié. Comment l'amour de Dieu grandit dans le cœur des gens, Dieu seul le sait. Dieu seul sait comment, par sa grâce, il fait advenir son règne dans le cœur des gens. Pour revenir à l'union des religieuses de Mauritanie, il y a donc, en préparant l'émission, je me suis rendu compte qu'il y a plus de religieuses que de prêtres et de religieux. Quelle est leur mission spécifique aux religieuses ? Elles sont beaucoup dans le social. Elles tiennent des jardins d'enfants, des dispensaires, la visite des prisons, des centres d'accueil et d'écoute, dans la formation aussi. Elles sont très importantes en Mauritanie et ça montre un peu la place de la femme peut-être dans l'Église. Les prêtres en Mauritanie, je pense actuellement, ils sont une douzaine, plus moi qui suis là, avec 2 prêtres incardinés, moi et un aîné dans le sacerdoce. Et je pense que sans les religieuses, la mission en Mauritanie peut-être perdrait un peu de son élan. Alors, ce que l'on comprend de ce visage de la communauté catholique en Mauritanie, c'est la multitude de nationalités. En quoi est-ce que c'est un défi pour faire communauté ? Un défi dans le sens où peut-être chacun vient avec ses a priori, peut-être les connaissances qu'il a acquises chez lui, mais où on est un peu appelé aussi à nous départir de nous-mêmes, peut-être de nos visions propres. Ça veut dire de circoncire quelque chose dans notre cœur, dans notre manière de vivre, pour faire partie de cet ensemble qu'est l'Église. Donc ça, c'est un défi, mais je pense que ce défi est relevé parce que nous formons une très belle communauté, à Nouakchott notamment, où il y a les chrétiens, où on a dénombré peut-être une 40aine de nationalités, où on arrive à faire corps ensemble, à manifester cette unité qui est si chère au pape Léon XIV, puisque sa devise d'ailleurs appelle à l'unité. Et l'évêque émérite aimait dire qu'en Mauritanie, nous sommes une église salade de fruits, et non pas une église compote, mais salade de fruits. On arrive à distinguer les différents membres, les différentes parties selon leur originalité, mais où chacun est appelé à contribuer à la beauté et à la saveur de l'église. Voilà. Donc c'est une église un peu synodale, si on peut dire. C'est ce qui rassemble, la liturgie peut rassembler ? Oui, la liturgie peut rassembler, puisqu'on tire notre unité, notre force dans la prière, dans la liturgie. Et si l'évêque a tenu à ce que je vienne me former et me spécialiser ici en France dans le domaine de la liturgie, il veut montrer que sans notre union avec le Seigneur, sans cette force-là que nous tirons dans la liturgie, notre mission ne sera pas fructueuse. Voilà, parce que souvent, on est tenté par une efficacité qui n'est pas forcément de l'ordre de l'être humain. Tout ce que nous faisons, et je pense que Jésus nous l'a rappelé d'ailleurs hier dans l'Évangile, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, de nous dire que sans notre foi qui est célébrée, qui est vécue, on ne peut pas porter du fruit. Alors on le sait, la Mauritanie, c'est une zone aussi de passage, une route migratoire, et une partie de ces personnes, elles font partie des communautés paroissiales. Quel impact ça a ? C'est un autre défi parce que la communauté se renouvelle sans cesse. Et si l'évêque émérite a longtemps désiré avoir peut-être un noyau de prêtres incardinés, c'était aussi dans ce sens-là, pour garantir en quelque sorte une certaine continuité. Parce que les prêtres fidèles d'Onum, ils viennent souvent pour des contrats de 3 ans, renouvelables une fois 6 ans. Les religieuses, à tout moment, leur congrégation peut les affecter dans une autre mission. Et ça ne facilite pas trop la mission, on peut dire.
Et les fidèles, c'est très difficile souvent de donner un nombre exact parce que les fidèles sont, comme vous l'avez souligné, souvent de passage ou viennent pour des missions ponctuelles. Et ça ne facilite pas peut-être une mission dans la continuité. Mais heureusement, nous sommes convaincus que le Seigneur, que c'est lui, avec son esprit, c'est lui qui est l'artisan de notre mission. Père Edmond, juste avant de se quitter, je vous propose de passer à la toute dernière partie de cette émission. Je vous pose 3 petites questions. Dans quel lieu est-ce que vous aimez vous ressourcer, vous, en Mauritanie? À Attar, où j'ai passé mes premières années. Non seulement parce que c'est un lieu peut-être quasi désertique, mais à cause de cette chapelle que je connaissais très bien et où on a la chance de pouvoir se tenir à cœur avec le Seigneur, à l'abri de tout bruit, de tout bruit du monde, si je peux le dire ainsi. Une rencontre qui vous a particulièrement marqué en Mauritanie? J'ai eu plusieurs rencontres qui m'ont marqué. Comme je l'ai dit, la première et la plus importante, d'ailleurs, qui est déterminante dans mon cheminement vocationnel, donc la rencontre avec l'évêque émérite, Monseigneur Martin, le dernier jour de mon stage en Mauritanie. Mais à part cette rencontre, je dis souvent que j'ai des anges gardiens que le Seigneur m'envoie dans ma mission, à chaque étape de ma mission. Et en Mauritanie, je reste marqué peut-être par deux personnes, 2 musulmans, dont je tairai le nom, mais qui m'ont appris l'humilité, qui m'ont appris aussi la patience. Et un d'entre eux me disait, dans la vie, il faut toujours regarder non seulement ceux qui sont devant nous, parce qu'ils nous tirent vers le haut, ils nous aident à avancer, mais aussi regarder tous ceux qui sont derrière nous. Et ça nous remplit de patience et d'humilité. Et ça nous montre que Dieu nous conduit de sa main, quelles que soient les épreuves ou les difficultés que nous pouvons rencontrer, et qu'il ne faut jamais désespérer du Seigneur. Et pour conclure, une intention de prière pour les catholiques en Mauritanie? Je vais faire honneur à ma devise, Dieu est amour. Donc, ma prière, c'est que tous les chrétiens en Mauritanie, et d'ailleurs partout dans le monde, grandissent dans l'amour de Dieu. Voilà. Parce que la paix que nous recherchons dans le monde, et la paix à laquelle le pape Léon nous appelle, ne pourra advenir que s'il y a la paix dans le cœur de tout un chacun. Et cela ne peut non plus se réaliser si nous ne sommes pas en contact avec le Seigneur, si le Seigneur ne sème sa paix en nous. Donc je souhaite à tous les chrétiens de la Mauritanie, les catholiques, de grandir dans cette relation avec le Seigneur et de cultiver cette paix intérieure. Merci beaucoup, Père Edmond Théodore Vaz. Merci de votre témoignage et d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Tout de suite, on continue avec la chronique du monde. Et nous prenons la direction du Liban où nous retrouvons cette semaine le Père Michel Aboud. Bonjour à tous. Le service, un trésor pour le ciel. Dans un monde marqué par les guerres, les crises, la solitude et l'indifférence, le service de l'autre devient aujourd'hui plus qu'une simple action humaine. Elle devient un témoignage d'amour et d'espérance. Servir chaque personne, où qu'elle soit, quelle que soit sa religion, sa nationalité ou sa condition sociale, c'est reconnaître en elle une dignité donnée par Dieu. Le Christ lui-même nous a laissé ce commandement lorsqu'il a dit « Je suis au milieu de vous comme celui qui sert ». Jésus n'a pas seulement parlé du service, il l'a vécu jusqu'au bout, en se donnant entièrement pour l'humanité. Ainsi, servir les pauvres, les malades, les personnes âgées, les réfugiés ou ceux qui souffrent, ce n'est pas uniquement faire une œuvre sociale, c'est vivre l'Évangile au quotidien. Et dans ce chemin du service, la Vierge Marie reste le plus beau modèle. Dès l'Annonciation, elle répond « Qu'il me soit fait selon ta parole ». Puis, elle part rapidement visiter Élisabeth pour la servir avec amour et humilité. Marie nous enseigne que la vraie grandeur ne se trouve pas dans le pouvoir, mais dans le don de soi. Chaque geste de bonté, chaque parole de consolation, chaque main tendue devient un trésor déposé dans le cœur de Dieu. Les richesses matérielles passent, mais l'amour donné demeure éternellement. Comme le dit l'Évangile, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Servir l'homme,
c'est finalement préparer un trésor pour le ciel et bâtir dès aujourd'hui une civilisation de l'amour et de la fraternité. Et c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous. Cette émission, elle est à revoir sur ktotv.com, à réécouter sur les plateformes de podcast et sur l'application KTO Radio. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous et à jeudi prochain.